واللي بيقتل المدنيين مجرم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. 3 détenus s'évadent de la prison de Roumieh. 2 d'entre eux ont été retrouvés et arrêtés par les patrouilles des forces de sécurité et de l'armée déployées dans la région. Le 3e est toujours en fuite. Le gouvernement égyptien démissionne, préalable nécessaire à l'officialisation de la candidature du maréchal Abdel Fattah el-Sisi à la présidentielle. Il doit pour cela quitter son poste de ministre de la Défense. Et à suivre également dans ce journal, les nouvelles autorités ukrainiennes lancent un mandat d'arrêt pour meurtre de masse contre Viktor Yanukovych. Le président destitué est toujours introuvable depuis sa fuite vendredi dernier. Mais d'abord, les débats s'annoncent tendus au Grand Sérail pour la dernière réunion de la commission gouvernementale chargée de rédiger la déclaration ministérielle. Le point dans ce reportage signé Serge Berberi. Le gouvernement devrait afficher ce soir sa position vis-à-vis de la résistance, la branche armée du Hezbollah. Si les gouvernements précédents avaient validé la formule armée-peuple-résistance qui donnait une forme de légitimité aux armes du Hezbollah, avec l'arrivée du gouvernement Salam, les choses se compliquent pour le parti d'Hassan Nasrallah. Les ministres du 14 mars au sein du cabinet Salam entendent changer la donne. Les plus intransigeants d'entre eux, comme le ministre des Télécommunications, Boutros Harb, a même menacé de démissionner si la formule venait à être ratifiée. Harb a d'ailleurs reçu le soutien du ministre du Tourisme Michel Faraon et du coordinateur général de l'Alliance du 14 mars. Fares Saïd a insisté sur la nécessité d'intégrer à la feuille de route gouvernementale la déclaration de Maabda, un document qui stipule la distanciation du gouvernement libanais vis-à-vis des crises régionales, notamment syriennes. De son côté, Michel Faraon a appelé au respect des constantes nationales et des résolutions prises lors des séances du dialogue national. Les armes du Hezbollah suscitent une polémique dans le pays depuis plusieurs années, une polémique qui ne cesse de gonfler depuis que le parti chiite a envoyé ses combattants en Syrie. Mais surtout depuis la multiplication des attentats suicides meurtriers au Liban, des attaques revendiquées par les rebelles islamistes en Syrie qui ont promis de s'en prendre aux intérêts du Hezbollah et de l'Iran au Liban. Et plus récemment, à l'armée libanaise accusée par les islamistes d'être à la solde du Hezbollah. Face au risque d'éclatement du gouvernement Salam, avant même que le cabinet n'ait obtenu la confiance du Parlement, les médiations se succèdent en faveur d'une formule consensuelle. Une fois de plus, c'est le chef de la Chambre Nabi Berri et le leader druze Walid Jumblat qui s'activent en coulisses pour tenter de rapprocher les points de vue. Pour Sejran Azi, ministre du Travail et membre de la commission de rédaction de la déclaration ministérielle, la résistance doit être sous l'autorité de l'État et sous la supervision de l'armée qui seule décide des opérations militaires menées en territoire libanais. Le chef de l'État, Michel Sleiman, a d'ailleurs reçu ce matin en audience le Premier ministre Tamam Salam pour faire le point sur l'évolution des négociations. 3 détenus se sont évadés de la prison de Roumieh à l'aube. Des patrouilles des forces de sécurité et de l'armée se sont lancées à leur poursuite dans les forêts de la région. Il s'agit de 2 Libanais et un Syrien, Mohamed Jouni Saïd Sabra et Mohannad Abdelrahman. 2 d'entre eux ont été retrouvés et arrêtés à quelques heures d'intervalle. Le 3e est toujours en fuite et les efforts se poursuivent pour le retrouver. Le patriarche maronite a rendu hommage aux martyrs de l'armée libanaise qui meurent pour défendre le Liban, la dignité et la sécurité de son peuple. Des propos tenus lors de la visite à Rome du commandant en chef de l'armée, le général Jean Ahouaji. Marbchara Boutros-Serraï a affirmé qu'à chaque fois qu'un soldat est tué, la troupe et son commandement voient leur force et leur immunité augmenter. Il estime qu'un jour tous les Libanais, même ceux qui s'opposent à l'armée, qu'ils soient des terroristes ou des politiciens, trouveront en l'armée leur salut et leur refuge. Le général Ahouaji a quant à lui indiqué que son but essentiel est de prévenir l'exportation de la guerre syrienne au Liban. Il a par ailleurs fait état de développements positifs avec les Français concernant l'aide saoudienne de 3 milliards de dollars au profit de l'armée libanaise. L'armée libanaise a intercepté une voiture volée à bord de laquelle se trouvaient 4 Syriens recherchés par la justice.
Le véhicule retrouvé dans la région du Cocody, dans la banlieue sud de Beyrouth, avait été utilisé dans des tirs contre l'armée. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire a engagé des poursuites judiciaires contre 21 personnes pour lien avec le front Al-Nusra et l'organisation terroriste des brigades Abdallah Azam, proche d'Al-Qaïda. Parmi eux, Naïm Abbas pour avoir planifié des attaques terroristes à Haret Hrek, dans la banlieue sud de Beyrouth. Les suspects sont également accusés de détention d'armes et de matières explosives, d'avoir préparé des voitures piégées, de les avoir conduits de Syrie au Liban et d'avoir commis des meurtres. Dans un instant, coup de projecteur sur la cérémonie de clôture des JO d'hiver de Sochi. C'est en fin de journal. Retour sur le plateau de l'Info de Futur TV. Le gouvernement égyptien démissionne. Le Premier ministre Hazem El-Beblaoui a confirmé la démission de son cabinet, annoncée un peu plus tôt sur le site internet du quotidien public Al-Ahram. Une annonce qui ouvre sans doute la voie à l'officialisation de la candidature du maréchal Abdel Fattah el-Sisi, numéro 1 de l'armée, à l'élection présidentielle prévue dans l'année. Hazem El-Beblaoui n'a cependant pas avancé la raison de cette décision. Il a été nommé à la tête du gouvernement après l'éviction du président islamiste Mohamed Morsi, déposé le 3 juillet dernier par l'armée. Viktor Yanukovych est toujours en fuite. Le président ukrainien destitué est désormais visé par un mandat d'arrêt pour meurtre de masse délivré par le nouveau ministre de l'Intérieur. Il a précipitamment quitté sa résidence de Kiev par hélicoptère vendredi. Depuis, après avoir changé plusieurs fois de direction, il a été vu hier soir en Crimée, quittant en voiture sa maison de Balaklava. Entre-temps, plusieurs de ses gardes du corps lui ont fait défection et ont rendu leurs armes aux autorités locales. La Crimée, une large presqu'île du sud de l'Ukraine, est une province autonome et ses habitants appartiennent en majorité au groupe ethnique russe. Ce week-end, des affrontements ont eu lieu entre supporters du mouvement Maïdan et manifestants pro-russes. Ces derniers, farouchement hostiles aux nouvelles autorités en place à Kiev, souhaitent que la Crimée fasse sécession de l'Ukraine. Par ailleurs, la porte-parole de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, est attendue dans la capitale ukrainienne. Elle doit discuter de l'aide que peut apporter l'Europe à l'Ukraine, qui évalue ses besoins à 35 milliards de dollars sur 2 ans. Et vous pouvez apercevoir à l'écran des images en direct depuis Kiev, la place de l'indépendance, aussi connue sous le nom de place Maïdan, qui a été au cœur de ces affrontements ces dernières semaines. Un soldat français de 26 ans engagé dans l'opération militaire Sangaris en Centrafrique a été mortellement blessé dans un accident de la circulation. Selon le ministère de la Défense, il effectuait une mission de reconnaissance des axes routiers dans l'ouest du pays. Par ailleurs, le Parlement français doit voter demain la prolongation de la mission des forces françaises dans le pays. Présentée lors de son lancement début décembre comme une opération coup de poing, Sangaris pourrait finalement durer jusqu'aux prochaines élections prévues en février 2015, et cela à la demande de la présidente de transition Catherine Samba-Panza. Le commandant de la force Sangaris dément tout enlisement sur le terrain. On écoute le général Francisco Soriano sur les ondes d'Europe 1. Dans ce pays, certaines populations, notamment la population musulmane, et ça c'est vrai, subit une forte pression de certaines milices armées. Ces populations, lorsqu'elles sont étrangères, eh bien leur pays ont procédé à l'évacuation de leurs ressortissants. En revanche, les populations musulmanes centrafricaines, il est vrai que certaines subissent la pression, elles ont peur, certaines se sont déplacées dans la Centrafrique, d'autres en revanche sont restées, protégées d'ailleurs par d'autres communautés. Le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel, va proposer une réduction des effectifs de l'US Army et le démantèlement d'une unité de chasseurs de l'US Air Force. Objectif, diminuer les dépenses militaires dans le cadre de la politique d'austérité de l'administration Obama. Selon le New York Times qui rapporte l'information, ces projets ont été présentés par plusieurs responsables du Pentagone sous le sceau de l'anonymat. Cette réforme doit réduire l'effectif de l'armée américaine à son plus bas niveau depuis la veille de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'institution sera toujours en mesure de faire échec à toute force ennemie. Conséquence majeure, l'US Army n'aura plus l'étoffe nécessaire pour mener à bien de longues occupations à l'étranger, ce qui présentera un grand risque si les forces américaines doivent mener simultanément 2 opérations militaires d'envergure. En bref, dans le reste de l'actualité de ce lundi, le nouveau président du Conseil italien passe son premier test au Parlement. Lors du vote de confiance, Matteo Renzi est soutenu par son parti démocrate et plusieurs autres formations.
Il ne devrait donc pas avoir de difficulté à réunir suffisamment de soutien au sein de la Chambre haute, qui compte 320 sièges. Le vote de confiance au Sénat sera suivi demain d'un vote analogue à la Chambre des députés, où le Parti démocrate dispose d'une nette majorité en sièges. Au Venezuela, rencontre prévue entre le chef de l'opposition Enrique Capriles et le président socialiste Nicolás Maduro. Un dialogue en marge des violentes manifestations qui opposent les deux camps et l'occasion pour les deux hommes d'apaiser les tensions qui ont fait au moins 10 morts ces derniers jours. Le chef de l'État s'entretient régulièrement avec les gouverneurs du Venezuela. Il n'a donc d'autre choix que d'accueillir Capriles, qui est gouverneur de l'État de Miranda. Et puis la chef du gouvernement thaïlandais refuse de démissionner. Yingluck Shinawatra appelle au dialogue au lendemain d'un attentat meurtrier dans la capitale. Cible des manifestations qui paralysent certains quartiers de Bangkok depuis des semaines. Elle n'a pas été vue en public depuis mardi dernier. Les manifestants veulent aussi réduire à néant l'influence de son frère sur la vie politique. L'ex-premier ministre Thaksin Shinawatra est considéré par beaucoup comme le véritable maître du jeu. Les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi ont officiellement pris fin hier soir avec la traditionnelle cérémonie de clôture. Les organisateurs ont glissé un clin d'œil humoristique à une faute technique lors de la cérémonie d'ouverture. Le 7 février, un dispositif lumineux qui devait former l'un des 5 anneaux olympiques n'avait pas fonctionné, ce qui avait légèrement terni les festivités. Hier, un groupe de danseurs censé former le même anneau est volontairement resté groupé, produisant un effet visuel similaire. Après des applaudissements et des rires de l'audience, l'anneau s'est finalement ouvert comme les autres. À l'issue du spectacle, le président du Comité international olympique a déclaré, comme le veut la tradition, la fin de ces 22e JO d'hiver après 17 jours de compétition. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности. Une grandiose cérémonie de clôture et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Liban, dernière réunion de la commission gouvernementale chargée de rédiger la déclaration ministérielle. Le cabinet doit afficher sa position ce soir sur les armes du Hezbollah. 3 détenus s'évadent de la prison de Roumieh. 2 d'entre eux ont été retrouvés et arrêtés par les patrouilles des forces de sécurité et de l'armée déployées dans la région. Le 3e est toujours en fuite. Le gouvernement égyptien démissionne, préalable nécessaire à l'officialisation de la candidature du maréchal Abdel Fattah el-Sisi à la présidentielle. Il doit pour cela quitter son poste de ministre de la Défense. Et puis les nouvelles autorités ukrainiennes lancent un mandat d'arrêt pour meurtre de masse contre Viktor Yanukovych. Le président destitué est toujours introuvable depuis sa fuite vendredi dernier. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. اللي بيفكر واللي بيقتل المدنيين مجرم.